Est à Monsieur Olivier Cadic pour le groupe de l'Union démocrate et indépendant Union centriste. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales. La semaine dernière, la France a découvert le calvaire du petit Bastien, 3 ans. Son père l'a tué en l'enfermant dans un lave-linge qu'il a mis en marche. Quand ce père a téléphoné aux pompiers, il leur a dit qu'il avait un petit souci. S'il avait un petit souci, nous avons, nous tous, collectivement, un gros problème avec la maltraitance. Il y a 2 ans, un colloque national sur les violences faites aux enfants s'est tenu au Sénat. Il a donné lieu à un rapport qui a été présenté à Madame la ministre Marisol Touraine. Ce rapport indique, je cite, qu'il manque encore en France un outil statistique national pour mesurer l'ampleur du problème, du danger et de la maltraitance. Entre cette date et aujourd'hui, on estime que 1500 enfants sont morts en France sous les coups de parents bourreaux. Il y en aura 2 de plus ce soir, 2 de plus demain. À l'échelle du quinquennat, nous parlons d'une hécatombe équivalente à celle du 11 septembre. 2 enfants meurent chaque jour en France de mauvais traitements. Au Royaume-Uni, c'est 2 par semaine. Là-bas, des acteurs sociaux et la justice sont tenus d'intervenir à la première alerte. Des mesures de sauvegarde sont prises au moindre soupçon. Compte tenu des observations de nos services sociaux, outre-Manche, ils auraient été tenus de retirer Bastien à la garde de ses parents. Le système français a failli. Jacques Toubon, le défenseur des droits, a réclamé au président de la République de faire de la lutte contre la maltraitance une cause nationale. Madame la ministre, il y a quelques jours, la photo du petit Elan, trouvé mort sur une plage turque, a ému la communauté internationale sur le sort des migrants. À Melun, la juge a fait projeter aux jurés les photos du corps martyrisé du petit Bastien. Faut-il publier ces photos pour obtenir un sursaut des pouvoirs publics? Pourriez-vous nous dire, Madame la ministre, si vous allez enfin mettre en place un outil statistique de suivi de la maltraitance? Pourriez-vous nous dire quelles mesures vous envisagez de prendre pour mieux prévenir et combattre la maltraitance en France? Allez-vous en faire une priorité nationale? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'État en charge de la famille, de l'enfance et des personnes âgées. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Olivier Cadic. D'abord, je voulais vous remercier de poser cette question et d'évoquer dans cette Assemblée le martyre du petit Bastien. Ce qu'il a subi mérite que nous prononcions son prénom aujourd'hui. Bien sûr, lorsqu'un drame de cette nature survient, la première question qu'on se pose, c'est comment est-ce possible? Pas simplement comment est-ce possible qu'il y ait des parents qui assassinent leurs enfants. Malheureusement, nous savons que ça existe. Mais comment est-ce possible que les services sociaux, qui pourtant suivaient cette famille, n'aient pas pu prévenir ce qui est arrivé? Avant, peut-être que l'on identifie les dysfonctionnements qui peuvent conduire à ce type de drame, peut-être il faut rappeler que la protection de l'enfance en France protège chaque année 300 000 enfants et que tous les jours, elle sauve des enfants. Et qu'avant que nous parlions des dysfonctionnements, avant que nous parlions des faits divers, il faut dire quand même que les travailleurs sociaux en France, les politiques publiques que nous conduisons, les départements agissent chaque jour et que nous sommes fiers de cette politique. Bien sûr, il y a des erreurs de diagnostic, mais dans toutes les professions, ça peut arriver malheureusement. Vous m'interrogiez pour savoir quand allons-nous donner une priorité à la protection de l'enfance. Monsieur le sénateur, c'est fait, et d'un certain point de vue, c'est fait aussi grâce à cette Assemblée. L'année dernière, nous avons, sur la base des rapports de Muguette Dini, qui était sénatrice ici de l'UDI, et de Michel Meunier, sénatrice socialiste, engagé une réforme à la fois législative et une réforme des pratiques des professionnels, car on ne change pas les pratiques uniquement par la loi. Depuis 1 an, j'ai concerté, rencontré l'ensemble des professions, j'ai rencontré les anciens enfants de l'ASE, j'ai rencontré les parents d'enfants placés, les magistrats, les travailleurs sociaux. Et la proposition de loi, qui est la grande réforme de la protection de l'enfance, l'acte 2, d'un certain point de vue depuis la réforme de Philippe Bas, sera adoptée par le Sénat. Une feuille de route avec 100 actions a été présentée à l'ensemble des professions et à la fois le repérage précoce de la maltraitance, le suivi de la maltraitance, la prévention de la répétition de la maltraitance sont au cœur
de nos priorités de cette réforme. Je suis convaincue qu'elle aboutira, et elle aboutira parce que je ne l'ai pas conduite seule et d'en haut, parce que je l'ai conduite sur la base du travail effectué par les parlementaires et surtout avec l'ensemble des professionnels dans une concertation qui va permettre que nous réussissions cette réforme. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole